Salut tout le monde! Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo où est-ce que je vais vous parler de mes inspirations de l'année 2019 parce que aujourd'hui, on est le 16 décembre. Oui, c'est ma dernière vidéo que je vais filmer en 2019 officiellement. Mais par contre, cette vidéo-là, en tout cas bref, quand vous allez la voir, bref, vous allez deviner. Ça va sortir en janvier. Je sais pas quand en janvier, mais au mois de janvier, c'est certain, parce que je vais être partie en France les 2 prochaines semaines, donc clairement, j'aurai pas le temps de faire du montage, mais je profite pour filmer quand même une vidéo pour prendre un petit peu d'avance. Puis c'est ça, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mes inspirations de 2019. Fait que j'ai regroupé ça en plusieurs parties. Premièrement, il y a mes inspirations YouTube, mais plus gaming. Tu sais, souvent les YouTubeuses qui jouent peut-être aux Sims ou qui jouent aux jeux vidéo, des choses comme ça. Parce que oui, j'aime ça regarder des gens gamer. Aussi, j'ai la catégorie genre de Instagram et j'ai la catégorie musique. Fait que la catégorie musique, c'est pas nécessairement des gens qui m'inspirent, genre à proprement parler, mais c'est des gens qui, plutôt des artistes, qui ont vraiment fait partie de mon année 2019, puis que j'ai beaucoup écouté et que j'ai beaucoup apprécié et que j'aimerais vous le faire connaître si jamais vous ne les connaissez pas déjà. Fait que c'est ça, si c'est une vidéo qui vous intéresse, ben restez à l'écoute parce que ça commence maintenant. Je suis vraiment désolée si l'éclairage est weird, puis si ça a l'air bizarre, mais c'est ça, il fait noir dehors et j'avais pas vraiment d'autres moments cette semaine pour filmer, alors on va faire avec ce qu'on a, d'accord? Ok, fait que là, dans le fond, j'ai mis mes trucs ici sur une feuille. Mes personnes, je les ai mis sur une feuille, puis je sais pas trop encore comment je vais faire cette vidéo-là. Je pense que je vais peut-être vous dire les personnes, puis vous dire pourquoi ils m'inspirent, puis je pense que ça va être ça. Puis ben, c'est ça. Fait que on commence la vidéo, yeah! Ok, donc on va commencer avec la section catégorie les gens qui m'ont inspiré sur YouTube. Fait qu'on va commencer avec la personne que ça fait le plus longtemps que je connais. C'est une personne que j'ai connue avant 2019, bien évidemment. Donc, je parle ici de Jenny Mustard. Je sais pas si je prononce bien. Je pense que son nom, c'est plutôt Yenny Mustard. En tout cas, je vais vous avouer que j'étais pas sûre de la mettre dans ma liste cette année parce que je l'écoutais vraiment avant, mais cette année, je me suis rendu compte que je l'écoutais un petit peu moins. Mais je trouve quand même que c'est une personne qui vaut la peine d'être connue. Fait que si jamais vous la connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, puis son compte Instagram. Elle a un style vraiment unique. En fait, elle est végane et elle encourage vraiment le mouvement minimaliste et tout. Puis elle adore la mode, puis elle a vraiment un style un style vestimentaire minimaliste, chic, unique. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment une personne que je trouve super inspirante au niveau de la mode, au niveau de ses styles vestimentaires. Tu sais, pas que j'aime pas la mode, là. J'aime la mode, mais comme peut-être pas autant que autre chose, mais je trouve ça le fun de voir comment elle s'habille, puis je trouve que ses concepts de vidéos sont vraiment cool. Fait que si ça pourrait être quelqu'un qui vous intéresse, ben je vous invite à la voir, ce serait vraiment cool que je vous la fasse découvrir si vous ne la connaissez pas. Puis il y a aussi son mari qui c'est David, puis David aussi fait des vidéos, puis ils ont aussi une chaîne de YouTube ensemble que c'est The Mustard. Fait que c'est ça, première personne, Jenny Mustard. Ensuite, deuxième personne que j'ai envie de vous parler qui m'a inspirée énormément en 2019, c'est la belle Josiane Sarrazin-Côté. Vous la connaissez tous sûrement déjà. Du moins depuis cette année, c'est clair, mais moi, ça fait au moins 2-3 ans que je la connais. C'est en fait grâce à elle que j'ai commencé mon mouvement vers le minimalisme, vers le zéro déchet. C'est elle qui m'a inspirée énormément il y a 2 ans, puis ça a été vraiment mon modèle ultime. Puis cette année, je trouve vraiment que tous les projets qu'elle a entamés, que ce soit son oracle, ses 2 livres qu'elle a publiés, elle a parti son école en ligne pour les cours d'astrologie, toutes ces choses-là, c'est vraiment, vraiment malade. Je trouve que c'est une personne super honnête, super authentique, elle est simple, elle est tellement souriante, puis elle est tellement belle, sérieux, on va se le dire. Cette personne-là, elle inspire le bonheur, le bien-être, puis je pense vraiment que c'est le genre de personne que tout le monde devrait connaître, ou du moins sur YouTube. Je trouve qu'elle a une personnalité douce, puis je trouve que c'est réconfortant de regarder ses vidéos. Fait que si vous la connaissez pas déjà, sérieusement, courez aller voir la chaîne de Josiane. Elle aborde des sujets vraiment géniaux, le voyage, le minimalisme, le zéro déchet. Elle a même un podcast, en tout cas, il y a plein de trucs qu'elle fait, c'est fou. Fait que sérieusement, allez voir ça. Ensuite, une autre personne qui m'inspire beaucoup, c'est un petit peu plus petite youtubeuse, mais c'est Elisabeth de la chaîne
Naturelli. Je trouve tellement que cette fille-là, elle est super simple. Genre, on dirait que, ben c'est simple mais positive. Genre, on dirait que elle est tellement souriante, elle apporte vraiment du bonheur, puis je trouve que ses concepts de vidéos sont tellement originaux. Elle parle de plein de sujets, là. Elle parle de comment faire son kombucha, elle fait des recettes véganes, elle fait tout plein de choses vraiment malades. Puis en plus, pendant le temps des fêtes, elle a fait son calendrier de l'Avent, une vidéo à chaque jour. Sérieusement, je lui lève mon chapeau. C'est vraiment pas évident à faire, mais c'était super cool. Aussi, je trouve que Naturelli, c'est vraiment une personne joyeuse, puis elle apporte tellement du bonheur et du réconfort à chaque fois qu'on regarde ses vidéos. En tout cas, moi, quand je les regarde, je me sens toujours super bien. Puis c'est ça, si vous la connaissez pas, sérieusement, je vous invite à aller voir sa chaîne, puis ça, je vais le dire avec tout le monde. Si vous la connaissez pas déjà, allez voir. Si vous la connaissez pas déjà, allez voir. Mais sérieusement, si je vous en parle de ces personnes-là, c'est parce qu'ils m'ont vraiment réellement inspirée ou qui ont vraiment réellement fait partie de mon année 2019. Ensuite, une autre personne que j'ai envie de vous parler, c'est Natacha, de la chaîne Natasha Birds. C'est une youtubeuse que je regardais beaucoup il y a comme 2 ans. Je regardais vraiment ses vidéos intensément. Puis ensuite, j'ai comme arrêté de regarder ses vidéos, puis je l'ai redécouvert récemment, il y a environ quelques mois. Puis pour vrai, j'adore ses vidéos. Genre, c'est du bijou, ok? Genre les cinématiques qu'elle fait, les plans vidéo, les textes, c'est tellement poétique, c'est tellement inspirant, c'est tellement créatif, c'est tellement original. Elle a son univers à elle qui est complètement à part de tout le monde sur YouTube. Puis pour vrai, je trouve qu'elle se démarque. Puis clairement, cette personne-là mérite beaucoup plus d'abonnés que ce qu'elle en a. Je sais pas comment elle en a, mais c'est clair qu'elle en mérite plus que ça. Puis, elle fait des tellement belles photos sur Instagram aussi, mais bien évidemment, je l'ai mis dans la catégorie YouTube parce que je la suis beaucoup plus sur YouTube que sur ses autres médias sociaux. Mais pour vrai, si vous connaissez pas Natasha Bird, vous connaissez le restant de la phrase. Ensuite, prochaine personne qui m'inspire beaucoup sur YouTube, surtout en 2019 et qui va sûrement continuer de m'inspirer, c'est Clara Victoria. Donc, c'est une Française qui fait des vidéos surtout de friperie, de trouvailles en friperie ou de genre je retape les vêtements que j'ai trouvés en friperie ou comment styler des vêtements en friperie. Elle a vraiment un style unique, super vintage, puis je trouve que les sujets qu'elle aborde c'est juste incroyable, puis elle fait même des vidéos de couture des fois où elle montre comment elle a rendu des vêtements pas beaux en vêtements beaux, puis pour vrai je trouve ça tellement cool ce qu'elle fait, c'est super beau, c'est vraiment... c'est beau! Puis c'est ça, elle a vraiment aussi un style unique à elle, vraiment vintage, classy. Sérieusement, cette fille-là est juste incroyable. Puis elle a l'air tellement simple aussi dans ses vidéos, là. Elle est pas genre over ou juste too much. Elle est juste, je pense, elle-même. Puis c'est ce qui fait que j'aime aussi ses vidéos. Fait que c'est ça, je vous invite à aller voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas déjà. Une autre personne que j'ai découvert sur YouTube en 2019 et qui m'inspire, mais énormément. J'ai pas écouté beaucoup ses vidéos, mais les vidéos que j'ai écoutées, à chaque fois, j'étais juste wow, c'est juste magnifique. Sérieusement, là, c'est Jonna Jinton. Vous la connaissez peut-être déjà ou peut-être pas. En tout cas, si vous la connaissez pas, sérieusement, je sais pas qu'est-ce que vous attendez pour aller la voir. Elle a un style unique et incroyable. Elle fait des vidéos de qualité, mais ma foi, genre, j'ai jamais vu des beaux vidéos comme ça. Puis, elle fait tout elle-même. Genre, c'est elle qui filme, c'est elle qui édite, c'est elle qui fait la musique, c'est elle qui fait les voice-overs, puis elle a une voix tellement relaxante et poétique, et genre, sérieusement, ses vidéos sont juste méditatifs. N'importe quelle vidéo qu'elle fait, je pense qu'on peut juste faire de la méditation ou essayer de s'endormir dessus, c'est incroyable. Genre, c'est tellement beau, là. Elle habite dans un coin, je sais pas où, mais genre, c'est tellement beau, puis j'aimerais tellement ça habiter là, mais oh my god, genre, sérieux, allez voir ça, pour de vrai. La dernière personne qui m'a beaucoup inspirée sur YouTube cette année, c'est une récente découverte. Ça fait à peine un mois que je la connais, mais genre j'ai vu toutes ses vidéos dans la même fucking journée. Et sérieusement, je capote ma vie. Genre, c'est une personne incroyable. Et je parle ici de Amy Lalune. Donc, si vous connaissez pas Amy Lalune, c'est une personne tellement pétillante, énergique, colorée. Elle a un style unique, puis elle est tellement créative. Genre, je l'adore. C'est vraiment un coup de cœur, mais genre ultime. J'ai l'impression que je me reconnais tellement dans elle, puis comme peut-être que vous le voyez pas nécessairement dans mes vidéos, parce que, tu sais, reste que je parle quand même devant une caméra, mais elle est 100% naturelle devant la caméra, puis on dirait que ce qu'elle est, c'est ce que je suis dans ma vie de tous les jours, puis comme je trouve ça tellement cute qu'elle soit capable d'être genre autant, de se laisser aller autant devant une caméra, c'est juste wow. Ses vidéos sont rafraîchissantes, je trouve qu'elle se démarque de tout le monde aussi, surtout au Québec, c'est fou, allez voir ça là, Amy Lalune, c'est wow, magnifique.
Ensuite, je vais vous parler de deux petites YouTubers de gaming que j'aime beaucoup, qui font des vidéos surtout sur les Sims. Donc, je parle ici de NS et de Capande. Donc, NS était peut-être un petit peu plus connue que Capande, mais est tellement créative au niveau des constructions dans les Sims. Elle fait des maisons, mais magnifiques. Puis on dirait que genre, je trouve ça tellement beau ce qu'elle fait, puis c'est fou, puis je sais que c'est juste un jeu vidéo, puis c'est juste dans les Sims, mais comme, c'est tellement le fun de laisser aller sa créativité comme ça, que ce soit dans un jeu vidéo, que ce soit dans l'art, ou peu importe, je trouve qu'elle est tellement bonne. Puis elle fait aussi des let's play quand même assez cool, sérieusement, elle invente des belles histoires, des beaux personnages, puis elle fait des magnifiques maisons. Fait que sérieusement, si vous aimez les Sims, si vous aimez les YouTubers ou YouTubers gaming, puis vous connaissez pas Inès, ben allez voir ça, sérieusement, peut-être que vous allez être surpris. Moi, j'adore ça, je trouve qu'elle est super rafraîchissante, puis elle a des concepts de vidéos vraiment, là, malades. Ensuite, il y a Capande, que ça fait pas si longtemps que ça que je connais non plus. J'ai commencé à la suivre pour sa série de vidéos, son let's play sur Université, donc c'est nos années ensemble, je pense, c'est ça son let's play. C'est tellement cool, genre, toutes ces petites histoires, toutes les cinématiques qu'elle fait, c'est juste... Wow! Puis sérieusement, elle a tellement pas beaucoup d'abonnés, là, elle a 10 000 abonnés, tu sais. Elle pourrait en avoir vraiment plus pour le travail qu'elle fait, puis j'aime vraiment ça, je trouve ça super divertissant. Puis je trouve qu'elle réussit à faire des magnifiques let's play, puis genre vraiment... elle rend ça super genre entertaining, je sais pas comment dire en français, divertissant, bref, j'aime vraiment ça. Donc on est rendu à la catégorie inspiration Instagram. J'ai 3 personnes à vous présenter. Premièrement, je vais vous parler de Chris de Lioness, donc je mettrai leur nom ici là si jamais ils ont des noms fuckés qu'on comprend pas, ou sinon j'essaierai aussi de tout mettre dans la barre d'infos les gens que j'ai mentionnés dans cette vidéo là. Mais bref, Chris de Lioness, elle est juste tellement belle. Premièrement, ok? Elle a comme un petit style un peu bohème, elle est tellement aussi honnête, authentique dans ses vidéos, elle est souriante, puis je trouve qu'elle a vraiment une belle aura, je trouve que ce qu'elle dégage c'est juste tellement beau, puis comme récemment elle est partie en voyage pour réinventer sa vie, pour recommencer à zéro, puis sérieusement je trouve ça tellement inspirant de voir son parcours, puis son évolution à travers ses médias sociaux, puis pour vrai, elle partage tellement plein de facettes de sa vie, que ce soit du body positivity ou même des journées où elle va moins bien. Elle gêne pas de partager tout ça, puis je trouve ça tellement le fun puis rafraîchissant de suivre des gens comme ça qui sont 100% honnêtes, puis qui partagent vraiment, oui, les beaux côtés, mais aussi tout ce qui englobe leur vie en général. C'est sûr qu'elle parle, je pense que c'est allemand. Je connais pas quelle langue elle parle. Bref, sûrement que je pense qu'elle parle allemand, mais elle parle aussi souvent en anglais dans ses stories. Puis ses posts aussi sont pas mal tout le temps en anglais. Fait qu'on réussit vraiment bien à comprendre ce qu'elle dit. Mais pour vrai, je l'aime tellement. Là. Puis toute l'année, je l'ai trouvée super inspirante. Puis comme, juste, wow. Un peu dans le même style, mais en même temps, pas du tout dans le même univers. C'est genre 2 personnes qui se ressemblent, mais qui se ressemblent pas du tout. J'ai aussi Freya Halley, je sais pas comment prononcer son nom, qui m'a énormément inspirée cette année, mais aussi l'année passée, puis depuis que je la connais. C'est une personne qui, quand je pense à elle, je pense à mouvement. Je sais pas pourquoi, elle est tout le temps en train de danser, tout le temps en train de se laisser aller, puis faire bouger son corps dans plein de sortes de mouvements. Elle aussi, elle a un style vraiment bohème. Elle parle aussi de body positivity, puis elle a pas peur de montrer ses poils, puis de montrer que genre elle est capable d'être une femme, puis qu'on s'en fout des stéréotypes. Puis pour vrai, je la trouve super rafraîchissante et souriante, puis elle aussi, elle est super inspirante. Ensuite, un compte un peu plus artistique, c'est Maybe Liz. C'est un compte où est-ce qu'elle partage souvent ses dessins. Je sais pas si elle fait des tatous, je suis pas sûre, non. Je pense que c'est vraiment juste des dessins, mais elle dessine tellement bien. Genre, ses illustrations sont magnifiques, puis pour vrai, j'aime tellement ça, regarder toutes ses posts avec ses illustrations. C'est juste wow, puis elle a un style vraiment unique. Complètement à elle. Fait que, sérieusement, allez voir ça. C'est super intéressant de regarder ça, son art, puis ses projets, puis tout ce qu'elle partage un peu dans son univers. C'est vraiment cool. Ok, on est rendu à la section artistes/musique. J'ai 5 artistes à vous montrer, à vous parler. Premièrement, j'avais envie de vous parler de mon ultime coup de cœur de l'année 2019. C'est L'Homme Pâle. Je capote sur toutes ses tunes, je capote sur cet artiste. C'est juste incroyable. Genre les textes, le beat, genre tout, c'est un ensemble, je l'adore. Je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais je l'adore. Je vous avoue, j'ai vraiment eu un coup de foudre musical. Oups. Je vous parlerai pas plus de L'Homme Pâle, mais des tunes que j'aime beaucoup cette année, que j'ai énormément écouté. Il y a 1000 degrés, Dave Grohl, Hey, j'ai un blanc de mémoire. J'ai un fucking blanc de mémoire. J'ai un gros blackout total. Oh! Je vais aller voir. Ça marche pas, là.
T'as peu. Wow. Ah, mais il y a Beau la folie, voyons. Ah, parce que bref, toutes ces tunes sont bonnes, là. Je vais arrêter de checker, là, mais genre, je les aime vraiment toutes, ces tunes sont vraiment bonnes, les textes sont super intéressants, super profonds, pis pour vrai, allez écouter cet artiste-là, c'est juste... Wow, magnifique. Prochaine artiste que j'aime, qui m'inspire beaucoup aussi, c'est Angèle. Sûrement que vous la connaissez, mais c'est quand même une féministe engagée. Elle fait des textes assez crus, puis elle a pas peur de dire vraiment ce qu'elle pense. Puis pour vrai, je trouve que c'est le fun et rafraîchissant d'avoir des artistes qui parlent un peu de sujets plus profonds comme ça, puis qui ont pas peur de dire ce qu'ils pensent. Angèle est tellement inspirante, puis c'est une des rares chanteuses que j'apprécie parce que, fun fact avec moi, j'ai de la misère avec les chanteuses. Sur 5 artistes, j'ai une chanteuse seulement. Ouais. Fait qu'en tout cas, ça veut dire beaucoup de choses, je pense. Ensuite, un autre artiste que je connais depuis plusieurs années, puis que j'adore toujours autant, c'est Broken Back. C'est un chanteur français, ou un groupe français, bref. C'est un artiste que j'aime, mais tellement, c'est juste incroyable. Je trouve que c'est le genre de musique qui fait voyager, qui me rappelle plein de souvenirs, puis on dirait que genre, à chaque fois que j'écoute ces tunes-là, je me sens tellement bien, puis comme ça me fait rentrer un peu en transe, on dirait l'instrumental, les textes, tout mêlés ensemble, je me sens juste bien, juste le goût de fermer les yeux, puis de comme... faire ça. J'ai juste envie de faire ça à chaque fois. Un artiste que j'ai découvert vraiment il y a pas longtemps, c'est Jeremiah Loop. Je sais pas comment dire. Loop, oui. Ses chansons sont juste malades. L'instrumental dans sa musique, c'est juste wow, magnifique, incroyable, malade, super, génial, excellent, extraordinaire. Il y a une voix, mais d'ange, et c'est aussi le genre de chanson qui me fait sentir bien. Je trouve que c'est le genre de chanson que j'adore. Ouais, c'est vraiment mon style de chanson. Fait que allez voir cet artiste-là, je capote, je suis tellement contente de l'avoir découvert. Il y a tellement pas longtemps en plus, j'aurais donc dû découvrir cet artiste-là avant, genre what the fuck. Dernier artiste que j'avais envie de vous parler, c'est Ziggy Alberts. Oui. Ces chansons, ils ont du bon beat, les instruments sont magnifiques, il y a aussi une super de belle voix. C'est surtout guitare-voix, fait que c'est vraiment plus genre singer-songwriter, je sais pas le style, je sais pas si c'est vraiment un singer-songwriter, mais tu sais, c'est vraiment genre le gars avec sa musique, puis un petit beat en fond, puis c'est juste tellement incroyable, tellement relaxant, apaisant. C'est le genre de tune que t'écoutes puis que tu te sens tellement bien, puis tu peux pas te sentir mal en train d'écouter du Ziggy, sérieusement, c'est juste impossible. C'est tellement apaisant et relaxant. Bon, fait que c'est tout pour cette vidéo, j'ai terminé. J'espère que je vous ai fait découvrir des artistes, que je vous ai fait découvrir des youtubeurs, des instagrammeurs, des chanteurs, plein de personnes. J'espère tellement que je vous ai fait découvrir des nouvelles personnes, puis que ces gens-là que je vous ai parlé, ben ils vont pouvoir vous inspirer pour l'année 2020, parce que moi, ils m'ont tellement inspiré en 2019, puis je compte bien les garder dans ma vie, si je peux dire, puis qu'ils continuent à m'inspirer pour 2020. Je trouve que ça prend plus de gens comme ça qui se démarquent des autres, puis je trouve ça tellement important d'être différent, puis d'avoir son style unique, puis de pas avoir peur de genre démontrer ça. Puis je pense vraiment que c'est le genre de truc que je vais commencer à faire de plus en plus sur ma chaîne. J'ai un concept de vidéo que j'ai publié, que ça fait des mois que j'y réfléchis, puis que ça fait plusieurs semaines même que j'ai filmé des petits clips par-ci par-là, puis j'ai tellement envie de vous partager cette vidéo-là. Ça va être une vidéo choc, je vous le dis, puis ça fait plusieurs semaines que je vous en parle sur Instagram, mais je pense vraiment que c'est le genre de vidéo qui va être super importante à regarder. Fait que bref, je m'égare un petit peu comme d'habitude, mais n'hésitez pas à liker, commenter ma vidéo, ça me ferait super plaisir. Puis dites-moi aussi dans les commentaires, c'est qui les gens qui vous ont inspiré en 2019 ou dans les années qui passent, qui sont passées, les gens qui vous inspirent en général, parce que qui sait, peut-être que moi aussi je vais découvrir des nouvelles personnes, puis ben c'est ça, j'ai plus rien à dire, fait que je vais vous laisser. Puis j'espère que vous avez aimé ma vidéo et bonne année 2020! Est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo ASMR? Lol. Non. Vraiment pas. Jamais. Je suis bizarre, je sais. Désolée de vous avoir fait voir ça. Oh mon dieu, je suis tellement weird.